Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler du cardinal Sarah qui a donné une interview exclusive à la tribune chrétienne. Un discours incroyable, un discours qu'il vous faut absolument, à mon sens, écouter. C'est pour ça que je tenais à vous le partager aujourd'hui. Mais juste avant, bien sûr, de l'écouter, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le partage, de booster la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. On fait quelquefois très maladroite de ce motu proprio. Est-ce que vous espérez qu'il sera aménagé à minima ou retiré? Je crois quand même que nous avons à réfléchir tous dans l'Église. Quand Jésus a institué le sacrement de l'Eucharistie, il a prié pour notre unité, qu'il soit un. Or, nous avons transformé la messe en un champ de bataille, traditionnaliste, progressiste, ceci, cela. Et nous profanons l'Eucharistie. Alors que Jésus est mort pour réunir dans l'unité des enfants de Dieu dispersés, à travers le sacrement de l'Eucharistie, à travers le sacrement de la liturgie. Pourquoi avons-nous transformé la liturgie en un champ de bataille? Je pense qu'il faudra réfléchir. C'est le seul moment où l'homme est en relation avec Dieu, face à face. C'est le seul moment où l'homme est en contact direct avec Dieu, où Dieu l'écoute, il parle à Dieu. Pourquoi nous devons nous battre? Pourquoi interdire ceci? Pourquoi interdire cela? Qui nous donne ces droits? Qui nous donne ce pouvoir d'empêcher quelqu'un d'être en lien personnel avec Dieu? On n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'Église. Alors, je pense que, bien sûr, le pape va essayer de voir. Ce n'est pas facile, parce que la question de la liturgie, c'est une question de foi. Lex orandi, lex credendi. Comme on prie, c'est comme ça on croit. Comme on croit, c'est comme ça on prie. Si on n'a pas la foi, on n'a pas prendre des dispositions. Si les gens ne croient pas, bon, rien ne changera. On continue à se battre au niveau de la liturgie, on continue à brimer certains, alors que, en fait, lorsqu'on regarde vraiment, les chrétiens qui pratiquent aujourd'hui, ce sont ceux qui vont à la messe traditionnelle. Alors, pourquoi leur interdire? Au contraire, il faudrait les encourager. Je ne sais pas ce que le pape va faire, mais il est au courant de cette bataille, il est au courant de cette difficulté. Vous avez eu l'occasion de l'évoquer avec lui lorsque vous l'avez rencontré? Oui, j'ai eu l'occasion. Le cardinal Burke a obtenu qu'il y ait cette messe traditionnelle qui sera... Bien sûr. Mais il faudra bien donner la place à chacun, quoi. Le pape est le père de chacun de nous. Il est le père des traditionnalistes, il est le père des progressistes, il est le père de tout le monde. On ne peut pas ne pas tenir compte de ses enfants. Chacun a son caractère, chacun a sa sensibilité, il faut tenir compte de chacun. Je pense qu'il va essayer d'agir dans ce sens. Alors, concernant ce qui a été appelé le pèlerinage LGBT, qui s'est fait à l'étonnement de beaucoup dans le silence du Vatican, des évêques ont demandé un acte global de réparation. 4 évêques américains, je crois. Qu'est-ce que vous pensez, vous, aujourd'hui, de Fiducia Supplicans? Je crois que vous avez dit que c'était un texte qu'il fallait mettre de côté, et de l'accueil et de la façon dont on doit accueillir les personnes homosexuelles, et des conséquences qu'a pu avoir Fiducia Supplicans. Chaque personne
doit être respecté. Mais chaque personne aussi doit respecter la société, respecter les coutumes, les lois. Et l'Église a des lois, a une doctrine, on doit respecter. C'est pas l'Église qui a créé cette doctrine, c'est Dieu. Jésus lui-même a dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais du Père. Aucun ne peut prétendre, comment dirais-je, ne pas respecter la doctrine, l'enseignement de l'Église. Donc, on doit respecter chacun, mais chacun doit respecter aussi Dieu. Dieu a une vision claire de l'homme. Hommes et femmes, il les a créés pour qu'ils se complètent, pour qu'ils poursuivent la création. Or, admettre que deux personnes du même sexe se marient, s'unissent, n'a pas de sens. Même chez les païens, on ne fait pas ça. Donc, je ne sais pas si dans l'histoire, il existe un document qui dit que ce mariage homosexuel est légal et possible. Jamais. C'est seulement cet an dernier qu'on promet cette union. Je pense que, bon, je ne juge pas les personnes qui sont dans cette tendance, quoi. Mais moi-même qui respecte aussi Dieu, alors célébrer une messe spécialement pour ces personnes-là, je ne sais pas, moi j'étais pas là, j'étais encore en France pour une retraite. Est-ce que cette messe célébrée, ces personnes qui vivent ensemble, qu'est-ce que ça a donné? Ils ont pu communier. Le pire, c'est qu'ils ont introduit le drapeau LGBT dans la basilique. Ils ont introduit la croix avec l'arc-en-ciel. Ça, pour moi, c'est insulter Dieu. Donc l'acte de réparation est tout à fait... Pour moi, non, c'est pas possible. Qu'on ait des positions personnelles, on vous respecte, mais respectez aussi Dieu. Respectez aussi ceux qui croient. C'est une agression, mais physique à Dieu, faite à Dieu. Tu as dit hommes et femmes, mais nous disons non. Bon, ça, non, c'est une chose, à mon avis, nous devons demander pardon à Dieu. D'accord. Alors vous qui avez connu la tyrannie de Sékou Touré en Guinée, comment vous ressentez aujourd'hui les attaques idéologiques et toutes les atteintes à la liberté religieuse et particulièrement à la foi catholique en Occident, à travers notamment les profanations d'églises, le vandalisme, tous les délits commis dans les églises dont on profane la sacralité? Non, c'est-à-dire que moi j'ai connu la dictature de Sékou Touré, mais il a enfermé l'archevêque de Conakry, mais il n'a pas profané l'église. Il n'a pas, comment dirais-je, empêché les chrétiens d'aller à la messe. Il n'a pas dit des choses abominables sur la morale chrétienne. La persécution que subissent certains peuples en Afrique ou en Asie, elle est moins grave que la persécution que vous subissez en Occident. Parce qu'on anesthésie votre foi, on anesthésie vos valeurs chrétiennes. Vous voyez, quand la plupart des gouvernements ou le Parlement européen légalise l'avortement, l'homosexualité, l'euthanasie,
on n'a plus de racines chrétiennes. Je ne sais pas, je ne sais pas si il n'est pas urgent aujourd'hui de réfléchir, mais qui sommes-nous, quoi, nous les Européens? D'où venons-nous? Quelles sont nos origines? Où allons-nous? Qui nous a fait? Pourquoi on nous fait tant de belles cathédrales, de belles églises? L'art, la peinture, la musique, tout est inspiré par la foi chrétienne. Je ne sais pas comment on peut... je crois la persécution la plus grave, elle est en Occident. Pas ce qu'on dit. Le Christ lui-même a dit, ne craignez pas ce qui tue le corps, craignez plutôt celui qui attaque votre âme. Et donc je pense que, moi j'ai vécu des moments difficiles, mais ce n'était rien parce que c'était une persécution physique. Aujourd'hui, il faut résister. Regardez, même à l'intérieur de l'Église, on s'est persécuté les uns contre les autres. Pourquoi? Parce que je suis traditionnaliste, parce que je suis ceci, là. Bon. Enfin, je crois que la difficulté la plus grave, c'est en Occident, quant à la religion chrétienne, quoi. On ne veut plus entendre parler de l'enseignement de l'Église, sur le plan doctrinal, sur le plan moral. On aurait vraiment aimé que le cardinal Sarah devienne pape. C'est pour ça que j'ai tenu à vous mettre un extrait beaucoup plus long que d'habitude et je ferai beaucoup plus court que d'habitude, car je pense qu'il est beaucoup plus intéressant à écouter et qu'il apporte beaucoup plus de choses que je ne pourrais le faire. Il parle de deux choses. Il parle du respect. Aujourd'hui, les Français et les Occidentaux, les Européens, n'ont plus de respect pour eux-mêmes, pour leur histoire, d'où ils viennent, leur identité. Ils ne regardent plus autour d'eux. Il le dit extrêmement bien. Qui a construit toutes vos belles églises, l'art? Qui a construit l'univers dans lequel vous avez la chance de vivre? Les Européens ont oublié de vivre selon la grâce qui leur a été apportée, de tout le cheminement, de tout le travail qui a été mis en place. Aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, fait place à la solitude, au mal-être, à la recherche désespérée d'un sens à nos vies. Alors qu'il suffit juste de regarder d'où nous venons. Nos ancêtres nous ont bâti un chemin, nous ont bâti un pilier sur lequel il suffit juste de poser les mains et d'être dans la continuité de leur héritage. Mais les Européens, pervertis par le monde libéral et par le capitalisme, s'efforcent plutôt de consommer que de trouver, bien sûr, un sens à leur vie, de trouver la transcendance à travers Dieu, de revenir à une société saine, apaisée, et de faire le lien entre eux. D'ailleurs, le cardinal Sarah le dit lui-même, même dans l'Église, les gens se pourchassent entre les traditionalistes et les autres. Il nous faut retrouver de cette paix, mais de cette paix entre nous, pour pouvoir l'appliquer avec force aux autres. Alors bien sûr, je ne suis pas là pour donner des grandes leçons de morale, je suis moi-même le fruit de mon époque. Moi aussi j'ai envie d'être, moi aussi j'ai envie de posséder. Moi aussi j'ai été, comme tout le monde, perverti par cette société de consommation où on nous indique que le bonheur est dans la manière de consommer, que le bonheur va être à celui qui possède le plus, à celui qui a le dernier téléphone à la mode ou la plus grosse voiture. Alors que quand on y pense sérieusement et qu'on se pose sur notre canapé, sommes-nous plus heureux pour autant? Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas de vous abonner, le partage, bien sûr le pouce en l'air, de booster la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Ciao.